Et coucou! Chose promise, chose due pour aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. Et oui, on a eu le plaisir de voir qu'on avait dépassé les 1000 abonnés, donc on s'est dit qu'on allait faire une petite présentation. On a reçu pas mal de questions sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram, etc. Et on va y répondre tout de suite. Et oui, on s'est rendu compte que pas mal de gens ne nous connaissent pas, n'ont pas vu notre blog, anouslecaribous.com, donc on s'est dit que c'était quand même important de se présenter pour vous, abonnés YouTube. Donc on va le faire tout de suite. Et première question, pourquoi on? Eh bien... tada! Et coucou! Et coucou! Et oui, on est deux, Camille devant la caméra et moi derrière la caméra la plupart du temps. Bah je sais pas trop pourquoi on a décidé de fonctionner comme ça dès le début. Je pense que, enfin si dans le fond je le sais, c'est parce que Jordan étant le professionnel de la vidéo, il travaille là-dedans, il avait beaucoup plus l'habitude que moi d'utiliser la caméra, donc en fait ça a été logique pour nous que Jordan filme et fasse le montage pendant que moi, eh bien, je fais la présentatrice. Voilà, on pensait que ça paraissait un petit peu clair avec le nom d'ailleurs de la chaîne et du blog qui est À nous les caribous, mais apparemment il fallait faire la petite précision. Donc voilà, aujourd'hui c'est fait, maintenant vous le savez, nous sommes deux, moi et Jordan. Et d'où venez-vous? Ouais, ça c'est la question, la bonne question. Bon, toi c'est simple. Moi je viens de Paris, désolé. Maintenant faut pas s'excuser. Non mais c'est vrai qu'on a tendance à s'excuser quand on dit qu'on vient de Paris parce que voilà, comme on l'a déjà dit pas mal de fois, on a déjà poussé notre coup de gueule. C'est vrai que beaucoup de gens quand on vient de Paris nous donnent l'impression qu'on est les Parisiens hautains, etc. Mais pas du tout, on est vraiment gentils. Et il faut savoir que moi, à la base, je viens quand même de Toulouse. J'ai vécu toute mon enfance là-bas et je suis allée à Paris juste pour mes études. C'est là que j'ai rencontré Jordan. Mais voilà, enfin, je veux dire, on est Parisiens, désolé, excusez. Comment êtes-vous venus? Alors, on a eu la chance d'avoir tous les deux un PVT. Et oui, c'est vrai que quand on a envie de partir au Canada à deux, en couple, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir, je pense, beaucoup de chance. On va même dire le double de chance au final, puisqu'on est deux. Et c'est vrai que beaucoup de couples, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a un des deux qui obtient un PVT et le second qui suit en visa de touriste. Mais le problème, c'est que pour que le visa de touriste se prolonge, puisqu'il faut savoir qu'un visa de touriste, c'est juste 6 mois. Se prolonge et se convertit, obtiennent un visa de travail par la suite. C'est ça, et que en fait, ça devienne donc que les deux visas soient liés. En fait, il faut pouvoir prouver que vous êtes conjoint de fait, c'est-à-dire que en fait, vous êtes en couple depuis plus d'1 an. Habiter ensemble depuis plus d'1 an. Voilà, et là, il demande vraiment des preuves hyper strictes. C'est-à-dire que ça peut être des factures, ça peut être le nom, enfin votre bail aux deux noms, des comptes en banque communs, etc. Et il faut savoir que nous, certes, on était ensemble depuis plus d'1 an, mais on n'avait rien pour le prouver. Donc clairement, si on n'avait pas eu tous les deux notre PVT, je sais pas comment on serait venu, je pense que notre vie aurait été différente. Et donc voilà, donc pour répondre à comment est-ce qu'on est venu, eh bien on a tous les deux notre PVT, on a eu la chance de l'avoir à peu près 1 mois d'écart, mais ce mois a été le pire de notre vie parce que honnêtement, genre c'était vraiment beaucoup de stress, beaucoup d'attente, d'impatience et voilà. Donc ça a été le grand soulagement que Jordan l'est juste après moi. Et pourquoi êtes-vous venus? La question à 20 000 $. D'abord parce qu'on en avait envie. Ça fait très longtemps qu'on y pense, même avant de se rencontrer, on voulait tous les deux dans notre coin, on avait ça dans notre tête, de se dire un jour on ira au Canada pour plusieurs raisons, mais on avait vraiment envie d'essayer et en même temps je pense qu'on est arrivé à un stade dans nos vies même professionnelles à Paris où on se disait bon de toute manière c'est le moment ou jamais, donc c'est ça, on avait besoin de changement. Clairement, on arrivait, enfin comme dit Jordan, on était, enfin moi je terminais un CDD, bah toi aussi d'ailleurs, on terminait tous les deux des CDD, c'était le début de notre carrière, on avait fini nos études, etc. Et en fait, la suite logique en France, c'était d'avoir notre CDI et puis de rester là où on était, on va dire, et de continuer comme ça. Mais il manquait un petit quelque chose, on sentait qu'on sentait pas notre place, ou je sais pas comment dire, mais il y avait un truc où on se disait on voit pas notre futur ici, on a peut-être envie d'essayer autre chose. Et en fait, voilà, on avait tous les deux cette envie de partir au Canada. J'appellerais limite ça comme une passion, une sorte de rêve. Enfin, non mais c'est bête, mais moi depuis que j'étais toute petite, je l'ai déjà dit, je pensais que le Canada c'était le pays du Père Noël. Je pense que Jordan, il y avait pareil, un petit truc dans sa tête, il disait il faut partir au Canada, quelque chose comme ça.
Et donc voilà, on a décidé de mettre cette envie commune, enfin de réaliser cette envie commune. Et puis je pense que c'est important d'avoir des projets communs quand on est en couple. Et donc voilà, donc, on a tout mis en place pour pouvoir partir. Et puis je pense qu'on est plutôt content aujourd'hui d'avoir réalisé ce projet-là. Ça a répondu à toutes nos attentes, mais je pense que ça c'est une autre question, Karine. Le budget de départ. Le budget de départ. Alors quand on part en PVT, il faut savoir qu'il y a un budget minimum qui est requis pour avoir votre visa quand vous arrivez à la frontière. C'est 2500 $ canadiens. Ce qui équivaut à peu près à 1800 €. Ça dépend du taux, bien sûr. Mais c'est peut-être un peu moins d'euros, mais ouais, c'est ça, au moment où on est parti, c'était à peu près 1850 €, quelque chose comme ça. Chacun. 2500 $ canadiens sur votre compte en banque. Et ça, de toute manière, si vous ne l'avez pas, vous passez pas. C'est ça, ils demandent une preuve de fonds en fait au moment du passage à la frontière. Faut savoir que voilà, on peut entendre beaucoup de rumeurs, des gens qui disent ouais, le dossier qu'on vous demande quand vous venez faire valider votre PVT, ils le demandent pas vraiment, du coup c'est pas nécessaire d'avoir tous les papiers, blablabla, blablabla. Mais si, c'est important. Nous, on avait notre petite pochette de prête et honnêtement, moi, la dame en face de moi, elle m'a vraiment demandé tout. Et je pense que j'en ai aussi. Parce qu'on est passé séparément en fait à la frontière, vous passez pas ensemble, vous passez vraiment séparément. Et donc chacun, on avait notre petite pochette et on nous a demandé tous les papiers, la preuve de fonds, la preuve d'assurance, la lettre d'introduction. Et voilà, donc si on l'avait pas, je sais pas ce qui se serait passé. Je pense qu'on aurait peut-être été renvoyé. Voilà, vaut mieux pas le tenter, honnêtement. Vaut mieux l'avoir tout sur soi et puis au moins vous avez rien à vous reprocher. Et puis dans tous les cas, ces 2500 $, ils sont pas réfléchis au hasard. Non. Parce que c'est vraiment nécessaire pour quand on arrive, pour débuter, pour son premier mois, se retrouver pas à la rue en fait, avoir suffisamment pour pouvoir démarrer, pour pouvoir louer un premier appart ou 2500 pour le premier mois, c'est pas de trop. Non, c'est plutôt correct. Même, Mine de rien, pendant 3 mois, on n'avait pas de revenus, donc on était bien content d'avoir ces économies de côté, donc surtout ne négligez pas les 2500 $ qu'on vous demande. Si on les demande encore une fois, c'est pour quelque chose, il y a une raison derrière, c'est vraiment important, c'est pour que vous réussissiez votre projet en fait. L'adaptation. Est-ce qu'on a réussi à s'adapter? Est-ce que ça a été violent? Est-ce que au final, est-ce qu'on se change chez nous? C'est bien passé. Est-ce qu'on se change chez nous? Je dirais que oui quand même. Ouais. Mais je dirais pas que c'était long et difficile. Non. Parce que encore une fois, on s'est bien préparé avant. On savait où on mettait les pieds. Et même si forcément on a eu pas de choc, mais quelques petites surprises, quelques trucs, on disait oh c'est différent. Quand même, on s'était suffisamment préparé, on en avait suffisamment parlé avec différentes personnes pour savoir à quoi s'attendre et comment faire pour que ça se passe au mieux. Donc, ça s'est plutôt passé en douceur, honnêtement. Je veux dire, voilà, on n'est pas parti au fin fond de la jungle. Je pense qu'on était quand même dans un pays où les différences culturelles sont pas énormes, mais il y en a quelques-unes. Surtout, c'est vrai que au Québec, par rapport à une autre province du Canada, déjà le fait que ça parle français, ça aide à mieux s'intégrer, mais en même temps je dirais que c'est peut-être c'est plus difficile insidieux parce qu'au final on a l'impression que c'est pareil, mais dans un premier temps on ressent moins les différences, mais pourtant elles sont quand même là, et donc c'est peut-être plus difficile au début de se rendre compte que oui, au final on est un immigré, on n'est pas chez nous, et on fonctionne pas forcément pareil que tout le monde ici. Et le fait de parler la même langue, ça nous donne l'impression que si, mais en fait, non. Tout ça pour résumer que l'adaptation, elle se fait en douceur, il n'y a pas de grosses claques, vous vous prenez pas un mur quand vous arrivez ici. Mais ça demande quand même un petit peu de flexibilité, d'ouverture d'esprit. Et voilà, je pense qu'ensuite, si jamais vous êtes préparé, de toute manière, ça se passera bien. Les amis, le contact avec les Québécois. Je peux comprendre que c'est une question qui revient souvent et qui surtout fait peur aux personnes qui décident de s'expatrier tout seuls. Nous, je pense qu'on a eu la chance de partir à 2, donc du coup, on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre et que notre vie sociale, quoi qu'elle arrive, même si elle était résumée à une seule et même personne, on pourrait quand même discuter. Au début, au moins, au début, pas tout seul dans notre coin. Mais je peux comprendre que ça fasse peur aux personnes qui décident de partir tout seul, parce que les premières semaines, je peux imaginer que ça peut être dur, parce que vous arrivez dans une nouvelle ville, va falloir vous recréer vos cercles. Alors j'espère pour vous, j'ai envie de dire, essayez d'établir des contacts avant de partir. Après, en ce qui concerne les Québécois,
et notre cercle d'amis aujourd'hui. Il faut savoir que notre cercle d'amis est quand même pas mal composé de Français, on va pas se mentir, voilà, je pense que c'est plus facile. c'est pas pour ça que, voilà, encore une fois, qu'il faut rester renfermé sur soi-même à ruminer et à se dire ah je suis français, je veux ma baguette, je veux mon fromage et tout ça. Non, faut quand même rester encore une fois l'esprit ouvert et aller à la rencontre des autres personnes. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, c'est sûr que ça peut rassurer d'avoir son cercle d'amis français, et puis parce que aussi le contact est plus facile, parce qu'on a partagé les mêmes choses, parce qu'on a vécu la même expérience, et du coup on peut s'entraider, partager son vécu, on peut se donner des petits conseils, des petites choses comme ça. Mais ça n'empêche qu'on a quand même des amis québécois, oui. et que voilà, enfin ça se passe très bien. Après c'est vrai que majoritairement les premiers contacts québécois sont avec le travail, les gens qu'on aura au travail. C'est ça, c'est vrai que le cercle d'amis quand même se crée pas mal par le travail. Faut pas se mentir, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps pendant la semaine. Après, je suppose que si jamais vous avez des activités en dehors du travail, encore une fois, si jamais vous êtes tout seul, une des idées que moi j'aurais si j'étais toute seule, ce serait d'aller faire peut-être des groupes, je sais pas, des rencontres, je sais pas, de la couture, des choses comme ça, pour rencontrer des gens. Ouais, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, il faut savoir qu'il y a pas mal de 5 à 7, il y a même des sites qui sont spécialisés dans les 5 à 7 et où vous pouvez adhérer à pas mal d'événements. Nous, on en avait fait quelques-uns quand on est arrivé, ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens. Après, on s'est pas fait des amis dans ces événements-là, mais je suppose que si vous allez dans des événements qui sont récurrents, vous allez pouvoir voilà, lier un petit peu du contact. Pour résumer, le cercle d'amis, on a des amis, notre vie sociale n'est pas totalement morte ici. Donc voilà, donc rassurez-vous, le contact se fait avec les Français, les Québécois, tout le monde, et puis il y a même d'autres cultures qui sont ici. Dernière des questions qu'on a sélectionnées, avec quoi vous filmez? Je vais te laisser répondre. Ok, c'est moi qui vais répondre. Au début, on filmait essentiellement avec, on avait un Canon 100D, qui est un réflexe vraiment grand public, entrée de gamme, qu'on avait acheté juste avant de venir pour pouvoir, dans un premier temps, juste, au moins prendre des photos et puis ça filme convenablement. Et on alternait entre ça et nos smartphones, parce qu'un smartphone, ça fait de très belles images quand on sait les utiliser et c'est pas utile quand on n'a pas besoin d'investir dans plus que ça. Et voilà. Mais par contre, on avait investi dans un micro, un Rode Vidéo Micro, qui est un petit micro Canon très, pas très cher, mais qui permet justement d'améliorer quand même drastiquement son son. C'est marrant comme phrase, drastiquement son son. Oui, mais mot compliqué qui compterait double Scrabble. Ouais, mais ça permet, c'est important, c'est même, je dirais au début, c'est plus important d'avoir un bon son que des belles images, parce que vous avez beau essayer de faire les plus belles images, si on vous entend pas, si on vous comprend mal, ça fera pas pro et ce sera pas bien. Mais depuis un peu moins de 2 mois, on est passé dans la gamme au-dessus, on a voulu investir parce qu'on s'est dit on veut développer notre chaîne YouTube, on a envie de faire des images de qualité, on a envie de montrer dans nos vidéos ce qu'on voit au quotidien. Puis même pour moi, au quotidien dans mon travail, j'en ai besoin. Donc on a investi dans un GH5, un Panasonic Lumix GH5, qui est un très bon appareil photo, mais surtout une très bonne caméra, qui a des options assez pro et c'est vraiment cool. Et voilà, ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on filme avec ça. Donc si vous avez vu un petit changement dans les images, c'est normal. Après, c'est pas encore au top parce que c'est un appareil qui dit pro, qui dit aussi très complet, voire compliqué. Enfin, pas compliqué, mais ça demande de l'investissement pour comprendre toutes les spécificités. Donc on est encore en train de le découvrir un peu, mais on en est très content et maintenant ça va être avec ça qu'on va filmer tout le temps. Donc continuez de nous suivre parce que nos vidéos vont, on l'espère, s'améliorer grâce à tout ça. Et puis on va peut-être investir dans d'autres choses aussi. Donc voilà, on a vraiment cette volonté-là de développer la chaîne et puis d'investir dans du matériel parce que voilà, c'est notre passion, on va dire. Donc voilà. Donc c'était la dernière question, on arrive à la fin. Si jamais le format vous a plu, cette histoire de questions-réponses, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.
Si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser en commentaire, soit on y répondra dans une prochaine vidéo, soit on y répondra tout de suite en commentaire, mais quoi qu'il arrive, sachez qu'on est là si jamais vous avez des inquiétudes, des demandes de conseils par rapport à votre prochaine expatriation ou simplement par rapport à la ville de Montréal, des bons spots, des bonnes adresses, n'hésitez pas à venir nous parler, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, n'importe où, de toute manière on reste joignable, il n'y a aucun souci. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner, on le répète jamais assez, vraiment c'est important, ça nous permet voilà, de montrer que ce qu'on fait vous plaît et que les différents formats qu'on vous propose vous intéressent. Voilà, donc là on va vous dire à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, encore une fois on a été contents de partager ça avec vous et puis voilà. Voilà. Salut. Salut.